Salut tout le monde, c'est Fandy, on se rejoint pour le sixième épisode de Craftabox. Donc dans ce sixième épisode, on verra la deuxième partie de l'horloge, à savoir les dizaines de minutes. Donc pour avancer un peu, j'ai fait les trois autres afficheurs. Donc entre le premier et le deuxième, j'ai mis 3 blocs de séparation. Entre le deuxième et le troisième, j'ai mis 5 blocs de séparation. Et entre le troisième et le quatrième, de nouveau 3 blocs. Donc les 5 blocs du milieu serviront à faire le système de clignotement. Ensuite, j'ai fait l'arrière, j'ai déjà placé les pistons, la redstone. Comme ça va avancer un peu tout pour pouvoir attaquer directement le deuxième rouleau. Donc, au niveau du deuxième rouleau, ben, vous allez partir au même niveau que l'autre. Sauf que donc ce coup-ci, vous n'allez pas mettre 8 pistons, mais on va en mettre 9. Donc voilà, calé à peu près au bord des segments. Donc, on va creuser donc 9 fois. Vous allez mettre dedans les pistons. Ensuite, on va faire donc le cadre pour voir où mettre les autres pistons. Donc on met le piston du haut dans ce sens, celui-là qui regarde vers le bas, même principe qu'à côté, hein, c'est juste que là vous avez une rangée en plus, je vais vous expliquer après à quoi elle sert. Donc on les met 9 fois hein, chacun. Donc on va mettre les blocs à côté pour poser la redstone. Voilà. On met donc la redstone dessus. En bas aussi. Ok. Ensuite, donc on va faire la plateforme comme à côté avec 2 rangées de repeaters. Et donc maintenant, voilà, le système est prêt. On va donc attaquer directement les codes. Donc au niveau du code, vous allez commencer comme pour le rouleau d'à côté par un 0. Là. Et donc à ce 0, vous n'allez pas mettre le G. Vous n'allez pas non plus mettre le 10. Et vous n'allez pas mettre non plus celui d'après. Non, faut pas le mettre justement. Voilà, parce que donc après vous verrez en voyant le système, vous allez comprendre pourquoi. Donc là on met le 1, on va mettre le 2, donc le 2 c'est A, B, le C n'y est pas, il y a le D, le E, le F n'y est pas, et il y a le G. Et les deux autres, on les laisse vides. Le 3, donc bon, on enlève ces 2 blocs. Le 3, donc c'est A, B, C, D et le G. Donc A, B, C, D, il n'y a pas le E, F, et il y a le G. Les deux autres vides. Le 4, c'est ABC, il n'y a pas le A, pardon. C'est le BC, le F, le G, voilà. Et donc le 5, vous mettez le A, le B, le C, le D, le E n'y est pas. Il y a le F et le G. Voilà, donc là vous avez en fait les 5 pour faire donc jusqu'à 59 minutes. Et à partir de là, vous allez faire que des zéros. Donc sur le premier zéro, donc vous mettez donc comme d'habitude sauf le G et vous allez mettre le 10 qui va donc envoyer le signal à celui d'après, mais aussi le neuvième.
Après, donc vous refaites un 0, pareil. Vous mettez pas le 10 ce coup-ci, mais vous mettez celui qu'on a rajouté. Et vous faites pareil de toute façon sur tous les autres, tant qu'il en reste. Voilà. Et donc sur celui-là, encore la même chose. Là. Donc maintenant, euh, en fait, ce système va envoyer du courant ici qui va permettre donc au 0 de se remettre à chaque fois. Donc on va déjà préparer la sortie depuis le premier système qu'on avait fait ici. D'ailleurs je l'ai fait un peu trop à gauche, faudrait la décaler même. Donc je vais la décaler juste d'un cran. Ça sera pas plus mal. Voilà, on va juste reprendre tout ça, le refaire à côté. Donc là, quand vous êtes au même niveau que l'arrière, je remets le repeater. Voilà, donc quand vous êtes à ce même niveau-là, vous allez compter 6 blocs. Et à partir du sixième, vous allez faire juste un escalier qui permet de remonter le signal. Le reste, vous l'enlevez. Donc on met de la redstone, un repeater au bout pour envoyer le courant, de la redstone encore. Ici, vous allez mettre un bloc une case plus loin, voilà, avec une torche de redstone d'un côté et sur l'autre de l'autre côté. Vous allez relier la première torche au bloc avec de la redstone et vous mettez au milieu un repeater qu'il faut surtout mettre au quatrième cran. Alors comment ça va marcher en fait? Quand le 0 va passer sur ce bloc là, ça va envoyer le courant qui va venir éteindre la torche, qui va laisser donc l'autre s'allumer juste un petit temps avant que le repeater ne revienne l'éteindre. Ce qui va permettre de lancer uniquement une impulsion pour activer l'autre système. Donc ensuite on fait partir le système là. Alors au début on va mettre un repeater, ça peut éviter des fois des petits retours de courant ou quoi. Ici donc le signal en haut on va le récupérer là, on va le faire descendre avec un escalier. Donc vous mettez deux blocs pour pouvoir mettre un repeater en haut. Après là on fait juste un petit escalier pour qu'il descende. Là on va relier tout ça avec de la redstone. On va mettre un repeater en bas pour envoyer le courant comme il faut. Là, on relie donc avec le reste. On va mettre même un repeater ici pour envoyer suffisamment de courant même pour celui du bas. Donc celui du bas, vous allez partir par là. Vous allez mettre au bout un repeater. Et donc ensuite on va faire descendre le signal ici. Donc là, ça risque de toucher, on va mettre du coup un repeater au niveau de la redstone. Donc de la redstone partout. Ici, pour pas que ça touche, donc déjà ça touche là. Alors on va mettre un repeater ici et on va mettre un deuxième là. Donc du coup, comme ça nous fait deux repeaters par rapport à celui-là, où il y en a deux aussi, mais après sur l'autre il faudra mettre un troisième, on va caler celui-là au deuxième cran, ce qui correspondra à ces deux repeaters là. Ensuite, on fait avancer donc le signal par ici. Donc là ça va toucher, du coup on va mettre un bloc. Ouais, mais du coup ça coupe celui-là, donc on va aussi enlever celui-là. Voilà. Donc un bloc pour couper, la redstone ici, et là donc on remet encore un repeater pour envoyer directement le courant au piston. Donc celui-là du coup on le place au troisième cran. Donc voilà, là le système est relié. Alors je vais vous passer la nuit quand même, qu'on voie un peu plus clair. Ah, visiblement il veut pas. Donc bon, on va attendre un peu. En attendant, voilà, on va poser un bouton ici
qui vous permettra donc de remettre les dizaines de minutes à l'heure plutôt que de devoir passer à chaque fois 59 minutes, on va dire, pour mettre l'horloge à l'heure plus tard. Alors, donc maintenant, on va donc relier toutes les sorties au segment qui correspond. Donc vous allez mettre, comme je vous avais dit pour l'autre, un repeater au début, au quatrième cran à chaque fois. Et donc on va relier, donc celui-là c'est le A, celui qui est tout en haut. Donc on va mettre 4 torches pour monter. Alors n'oubliez pas surtout, comme je vous avais dit dans le premier tuto, de mettre les torches en nombre pair. Voilà, on va le faire monter ici. Voilà, et après donc un maximum de repeaters pour éviter par la suite que le courant se croise. Donc là on va monter avec des torches aussi. Voilà. Ok. Ensuite, donc le C, c'est celui-là. Donc là, et ici, on va partir tout droit. Donc un maximum de repeaters. Ici, on n'a pas le choix, on met de la redstone. Un repeater, redstone. Voilà. Donc le D, c'est le plus simple, c'est tout droit direct. Donc là, on va mettre que des repeaters jusqu'au bout. Ensuite, le E. Donc, on va venir le faire descendre ici. Voilà. Et ici, c'est pareil, c'est tout droit. Voilà. Ensuite, le F. Donc, celui-là, il va falloir le faire monter pour éviter de croiser avec le G. Voilà. Et ensuite, donc le G, celui du milieu, qu'on va récupérer ici. On va le faire descendre. Là, ici, ouais, ce serait mieux si ça partait tout droit quand même. Donc on va faire comme ça. Et là, on va enlever celui-là. Donc on relie le tout. Et voilà. Donc on a tous les segments qui sont reliés. Il nous reste donc le 10 à préparer comme l'autre pour la sortie suivante. Donc comme ça. On va même... Je vais même décaler de mon bloc, je pense. Parce que là, ouais, ça va toucher avec les autres, ça va pas le faire. Donc on va même décaler un peu plus. Et on va préparer la sortie ici donc. Là, on descend. Un repeater. Et après donc le signal qui va jusqu'au bout, hein. On reprend le même principe. Alors ici on va relier donc les pistons du bas. Donc 4 repeaters. Toujours au quatrième cran, hein, ne pas les oublier ceux-là. Et en haut, même chose. Là, avec 4 repeaters dans l'autre sens et qui seront toujours au quatrième cran. Ensuite, on va faire passer le courant à l'intérieur.
Donc vous mettez le bloc ici. En plus ça tombe bien, comme vous avez vu, j'ai le 0, donc une série de 0 qui tombe avec le dernier bloc, comme ça vous allez voir comment ça marche. Alors, on relie tout ça. Voilà, la redstone, et sur le dernier, une torche. Comme ça, on a tous les segments donc qui sont activés et qui nous font donc le 0. Alors, maintenant, donc le système du 9e piston, en fait, va servir à faire défiler tous les zéros qui servent à rien, pour à chaque fois que qu'on arrive à 59 minutes, en fait, que ça vienne se remettre au premier zéro. Grâce à ça viendra se remettre au niveau du premier zéro et s'arrêter à celui-là pour qu'après ça reparte dans le bon ordre, pardon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, etc. Alors ici, pour pas toucher, on va mettre un repeater de plus. Ensuite, on va mettre un bloc pour monter plus haut. Donc on va faire sortir ça pour aller derrière le rouleau. Comme ça. Alors celui-là on va l'enlever. Et donc ici, vous allez venir vous mettre au fond. Vous allez prendre des repeaters. Alors vous en posez 5 sur la longueur. Puis 2 ici. De nouveau 5. Et 2. Vous faites une boucle. Vous les mettez tous donc au 4e cran. Pour que le courant ne soit pas trop rapide. Ok, ensuite donc vous allez faire la sortie à ce niveau-là, donc vous mettez un repeater à la sortie, on va le mettre direct même. Ici vous faites un trou, vous faites passer la redstone et vous rejoignez donc ici au niveau de l'arrivée de courant. Vous mettez donc un bloc par-dessus, vous allez mettre un piston collant vers le bas. Au niveau du piston, donc vous mettez un bloc ici, voilà, on va les rejoindre avec celui-là. On va mettre derrière le piston un repeater au 4e cran. Puis donc un inverseur pour que le piston soit activé par défaut. Et après pour le reste, donc vous allez mettre toujours pareil un maximum de repeaters pour vraiment faire durer le temps. Et que surtout ça ne fasse pas bugger le piston. On va mettre cela, vous allez en mettre quelques-uns au 4e cran au début pour vraiment que ça puisse durer, hein. Même on va mettre un de plus. Et ici donc vous allez balancer juste une petite impulsion de redstone. Voilà, avec un bouton et vous cassez le bloc direct. Comme ça voilà, vous avez une impulsion qui va tourner en boucle. Et qui permettra donc quand le premier zéro va arriver d'envoyer une impulsion ici pour faire tourner le rouleau jusqu'à ce que ça revienne au tout premier zéro. Celui qui est vraiment placé avant le 1. Donc on va voir ça de suite. Ah, voilà, le piston se lève et du coup le système s'active. Et il y a un petit souci là. On va... Voilà. Alors, on va le couper 2 secondes. On va voir où est le problème. Voilà. Donc apparemment, on dirait que c'est le piston du bas en fait qui s'active pas. Alors pourquoi il s'active pas? Euh, Voyons voir. On va le remettre un petit coup pour voir si c'est bien ça. Donc ouais, j'ai pas le piston du bas qui s'active ni de ce côté. Et celui-là donc, il s'active pas non plus. Alors donc on va chercher d'où vient l'erreur. Ah ben oui, ben voilà.
D'où vient l'erreur? Donc on met juste un bloc ici pour faire descendre le jus, et là, ça devrait marcher. Voilà, ce coup-ci, donc c'est bon. Le système se met à tourner, et va donc venir se remettre au premier zéro, voilà, qui va désactiver le reste. Donc du coup, le piston va se remettre, et va bloquer le petit courant qui tourne en boucle, jusqu'à ce que le système revienne au 5, et après au 0 qui suit. Et voilà, ce qui vous permet donc d'avoir vraiment le système qui va de 1 à 5 sans problème. Donc on va tester quand même si le relais de courant marche bien. Donc on va passer la nuit une fois de plus. Donc alors on était sur le 2, on va passer au 3. Ok, le 4, le 5, le 6, le 7 c'est bon, 8, 9, et donc là ça doit passer à 10, 0, et voilà. Donc le courant est envoyé à celui d'après, il passe au 1, etc. Jusqu'au 5, et à 59, du coup il va repasser à 0. Donc la prochaine fois on verra celui-là, donc des heures, qui est assez compliqué vu qu'il est sur 24 heures. Donc je vous laisse là-dessus les amis, et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Ciao tout le monde!